Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais me permettre d'arrêter vos conversations. Merci beaucoup d'être avec nous pour le lancement des activités de Place aux Jeunes Mataouini et Place aux Jeunes d'Autrey. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici au Crapaud. Alors, merci d'être avec nous. On aime toujours souligner la présence de nos bailleurs de fonds quand ils sont présents dans nos activités. Alors, merci beaucoup, Nathalie Bibeau, d'être représentante d'Emploi Québec, du Centre local de l'emploi de Berthier. Merci aussi à nos précieux partenaires financiers. On parle de Desjardins, des MRC d'Autrey et Mataouini, nos SADC respectives aussi, toujours partenaires dans nos projets. Merci à nos municipalités présentes, M. Gaétan Gravel, maire de Ville-Saint-Gabriel et préfet de la MRC d'Autrey, M. Jean-Claude Gravel, maire de Lavaltrie, Isabelle Perrault, conseillère municipale de Saint-Alphonse-Rodriguez. Je tiens aussi à souligner la présence de Mesdames Audrey Boisjoli, du bureau du député de Berthier, André Villeneuve, et Mme Nathalie Allard, du bureau du député de Rousseau, Nicolas Marceau, et du député de Bertrand, Claude Cousineau. Merci à tous d'être ici avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Crapaud, bienvenue au Crapaud. Le Crapaud, acronyme pour Centre régional d'animation du patrimoine oral. C'est un organisme culturel à but non lucratif qui a été fondé par Mme Lisan Hubert, Daniel Martineau, Pierre-Michel Gadouri en septembre 2002 et ouvert au public en 2004. Sa mission est de collecter, sauvegarder, diffuser et transmettre le patrimoine oral régional et national, c'est-à-dire la chanson, la musique, la danse et le conte traditionnel. Le Crapaud est également un lieu de mémoire et de pratique de la tradition orale d'expression qui favorise les rencontres intergénérationnelles et s'ouvre sur les traditions d'autres pays. Le Crapaud offre une programmation vraiment variée qu'il me fera plaisir de vous pointer à la sortie. Donc, on parle de ciné-blabla, du cinéma de répertoire, différents groupes de différentes contrées lointaines et aussi proches qu'ici même à Saint-Jean-de-Mata. Leur mission est d'assurer la transmission de l'héritage de tous les patrimoines. Vous savez, la mission de Place aux Jeunes, c'est de favoriser la migration, l'établissement et le maintien dans la région de diplômés de 18 à 35 ans. Pour accomplir cette mission-là, les agentes de migration, moi, Caroline Doucet de la MRC Mataouini et Cathy Champagne de la MRC de Dautrey, on est soutenus par nos carrefours jeunesse-emploi respectifs. Alors, j'aimerais céder la parole présentement à nos directeurs généraux, donc Nicole Neveu, directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi de Dautrey-Joliette, et Bruno Ayotte, directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi Mataouini. Bonjour tout le monde. Alors, parlons de Place aux Jeunes simplement. J'ai envie de vous dire que Place aux Jeunes, on est rendu dans la 21e, 22e... 23e. Eh boy! 23e édition dans Dautrey. Place aux Jeunes fait du sens depuis 23 ans, mais prend tout son sens en 2017. Depuis le début de Place aux Jeunes, dans le fond, c'est de dire, pour tous ceux qui s'en vont faire des études postsecondaires à l'extérieur, puis qui font des stages, quelquefois proches de leur université ou proches de leur cégep, sont tentés souvent de rester dans le coin où ils font des études. Et le but de Place aux Jeunes, premier, c'est de dire contrer l'exode des jeunes diplômés. Fait qu'on fait ça bien depuis 23 ans. Et on a ajouté au fil des ans des activités. Puis j'aimerais vous sensibiliser parce que je suis certaine, autant messieurs les maires, les gens d'affaires, les gens proches du politique, vous le savez, vous connaissez sûrement une entreprise qui est en recrutement. Puis le recrutement, la rareté de la main-d'œuvre versus les besoins en emploi, c'est un sujet chaud, déjà. On le voyait venir, mais on va en entendre parler pendant des années. Fait que là-dessus, Place aux Jeunes, moi j'aimerais cette année vous dire que oui, on veut contrer l'exode des jeunes qui partent de nos régions, de Mataouini puis d'Autrey pour aller ailleurs pour qu'ils reviennent, mais on veut aussi faire de l'attraction de la main-d'œuvre. Puis en ce sens-là, Place aux Jeunes est un outil gratuit pour les entreprises. Fait que passez le mot. Place aux Jeunes a tout un réseau maintenant virtuel. Ils sont connectés, les régions, ensemble. Fait qu'alors, quand ils savent qu'il y a des postes, ils font circuler. Alors, profitez-en. Parce que, oui, après ça, on les accueille et vous allez voir qu'il y a plein d'activités pour leur faire découvrir aussi la région. Les filles vont vous en parler plus pendant les prochaines minutes. Mais aussi, on les aide à s'installer.
Alors, en ce sens-là, j'aimerais ça que quand vous avez l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, puis souvent, il y en a qui vont vous dire « Ouais, ben recruter de la main-d'œuvre de ce temps-ci, c'est pas évident. » Fait que j'aimerais ça que vous ayez une pensée pour Place aux jeunes et que vous les référiez aux agents de migration. Merci. De mon côté, vous savez, Place aux jeunes, là, je vais peut-être couper les chiffres, mais c'est pas grave. Je vous en reparlerai, c'est pas bien important. Non, mais cette année, on parle à peu près d'une vingtaine d'établissements. C'est des gens qui sont venus s'installer dans la région. On parle environ d'une centaine de suivis individuels de gens qui veulent s'en aller dans la région. Et pourquoi je dis ça? C'est une petite séduction, hein, dans le fond. Ce qui se fait, donc, c'est comment séduire cette personne-là pour dire, ben viens rester ici, viens vivre ici, viens évoluer ici. Une petite séduction, ben, ça se fait sur plusieurs années. Souvent, ça se fait pas comme ça un soir. Des fois, c'est assez long. C'est un niaisage. Bon, puis, donc, on a aussi des... Tu sais, au-delà du chiffre qui est 20, 100, ben des fois, c'est bon de mettre une face, de mettre une histoire sur un événement. Puis nous autres, on a eu il y a une belle histoire qui est arrivée cette année à Matawini, mais qui a débuté en 2013, lors qu'il y a quelqu'un, un gars, qui est venu faire... Un gars, une fille, hein, il était le couple, c'est ça. Ils sont venus faire, dans le fond, un séjour. Tout simplement, lors de ce séjour-là, ils ont rencontré un entrepreneur. Et ils sont mis, ils ont mis un bon lien entre les deux. Ils sont mis à faire du bénévolat. Donc, le type descendait de Montréal, faire du bénévolat dans cette entreprise-là. À partir de cette entreprise-là, il a trouvé un emploi dans une autre entreprise qui est Canot Volant à Saint-Côme. Et c'est vraiment vrai l'histoire en passant, c'est pas une invention. Là. Rendu là-bas à Canot Volant, le type a rencontré la directrice de l'école secondaire, le collège Champagnard à Radun. Elle l'a embauché comme professeur d'éducation physique à 2 ou 3 jours semaine. Elle ne voulait pas le perdre. Et à partir de là, nous, l'année passée, le Carrefour et la Chambre de commerce de Radun, entre autres, on a créé une mini-entreprise, une entreprise jeunesse qui s'appelle Champagnard Entrepreneur à la dérive. Donc, c'est du location de canot-kayak. Et ce prof-là est devenu une coordonnateur à ce moment-là. Et à partir de là, il s'est acheté une maison à Saint-Alphonse et il vient de s'établir. Fait que tout ça a pris 4 ans. Mais c'est quand même à partir de la première rencontre qu'il y a eu. Tu sais, quand on parle de faut semer, et puis non, malheureusement, c'est pas tout le temps, on ne récolte pas tout le temps 20 à toutes les années, mais tout d'un coup, cette semence-là, ça paraît. Cette semence-là, c'est un peu bizarre comme mot, ça. Hein? Cette semence-là, c'est ça. Ce labourage-là. Parce que cette affaire-là, ça paraît. Fait que c'est ça, c'est de semer tout simplement, puis de tout le milieu qui s'imbrique là-dedans et qui participe, on a tout notre mot à dire, tout le monde là-dedans. Merci. Moi, j'ai passé souvent de bons moments ici au Crapaud et c'est la première fois que je vois ça de jour. Peut-être la première fois qu'elle va s'en souvenir. Bien, merci au DG. La Nodière, du rêve à la réalité, c'est notre thématique Place aux jeunes La Nodière cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'invitation le capteur de rêve, le rêve qui se transforme en réalité. C'est toutes vous ensemble, nous les agents de migration, qui sont là pour accompagner les jeunes diplômés qui ont envie de réaliser leur rêve, de s'établir ici dans la Nodière. Vous êtes tellement importants. Vous êtes nombreux aujourd'hui, mais on peut dire Place aux jeunes La Nodière, c'est beaucoup, beaucoup de partenaires. Hein. Ça regroupe une centaine de personnes avec qui on a le contact chaque jour, chaque semaine dans notre année. Alors, c'est une histoire de communauté. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Et je voudrais offrir une salutation toute spéciale à une personne qui a participé au séjour exploratoire aussi en 2012, qui est présidente d'honneur. Je pense que c'est la 4e année. Cette année, Isabelle Aubry. Je pense que c'est dans la 4e année que tu t'impliques comme présidente d'honneur. C'est une chose que tu prêtes ton nom, Isabelle, qui est super impliquée dans son milieu, mais qui est super impliquée auprès de Place aux jeunes pour faire connaître la région de la Nodière, mais qui se prête aussi aux jeux de comédienne, de conteuse, d'animatrice, d'organisatrice. Merci beaucoup, Isabelle Aubry, d'être là avec nous. Puis j'espère que tu vas continuer dans notre belle région parce que je sais que tu pourrais être amenée à l'international. Je suis convaincue. Merci. D'abord, maintenant, décider de changer de région, hein, c'est un gros projet de vie. Changer de région, c'est souvent, s'établir dans une autre région, c'est souvent le projet de sa vie. Alors, Place aux jeunes est là pour accompagner ce grand changement-là en offrant des services aux diplômés. On a plusieurs services Place aux jeunes. Et pour bénéficier des services, c'est offert pratiquement à tous, mais il y a quand même des contraintes. Être âgé de 18 à 35 ans,
du moins l'un des deux du couple, dans le cas d'un couple, parce que ça va faire aux 18-35 ans. Mais s'il y a quelqu'un du couple qui est âgé de plus de 35 ans, on va l'accompagner quand même. Alors, c'est quand même familial et on peut accompagner également la famille, le grand-père, la grand-père, dans leur recherche de logement ou d'accompagnement sur les services qu'ils auraient besoin également. Fait que 18 à 35 ans, c'est vraiment de base. D'être diplômé ou en voie de l'être, donc on est là aussi pour accompagner des jeunes stagiaires, des jeunes qui seraient en dernière année d'études dans la recherche de stage, de les informer sur les stages dans diverses entreprises de la région. Et désirer de s'établir dans la région, bien, c'est le critère premier. Pas obligé nécessairement de connaître la région, mais de s'établir en région. Nous, on va faire le travail de les séduire pour dire que la Naudière, c'est le meilleur endroit pour y passer leur vie. Ou bien, en plus, les nouveaux résidents de moins d'1 an également, bien, ils ont accès à nos services jusqu'à que ce soit la recherche d'emploi. S'ils participent à un séjour exploratoire, on pourrait être là pour les conseiller et participer à l'ensemble de nos activités. Donc, concrètement, les services, c'est quoi? C'est le service de soutien individuel à distance pour aider à distance parce qu'on est derrière nos ordinateurs, au téléphone, par courriel, envoyer des offres d'emploi dans leur champ d'études, faire des contacts avec des entreprises, rédiger ou aider à mettre à jour le CV pour qu'il soit plus vendeur auprès de nos entreprises d'ici. C'est de l'information sur les écoles, les garderies, les services des municipalités, l'information sur les nouveaux développements, les quartiers résidentiels à venir, de l'information sur des possibilités d'entrepreneuriat également. On a aussi des jeunes qui ont un profil entrepreneur, qu'on leur offre un petit tableau de ce qui est possible de faire chez nous et dans quel projet ils seront encouragés de se partir en affaires. On les met en lien avec les différentes personnes des organismes socio-économiques du territoire. Maintenant, cette année, bien, on l'a mentionné, c'est une centaine de candidats l'année passée qu'on a accompagnés. Et de ces 100 candidats-là, il y a eu 11 migrations qui se sont établies, 11 personnes qui se sont établies à ce jour. À ce jour, en fait, jusqu'au 31 mars 2017. Et pour Dautré, oui, pour Dautré, je parle pour moi, mais c'est 20 personnes dans la Naudière qui se sont établies, incluant Matawini, effectivement. Il y a eu d'autres migrations depuis le 1er avril, parce que notre année termine le 31 mars. Et à ce jour, on a déjà une quinzaine de migrants qui ont fait le processus de participer aux activités de Place aux jeunes, qui sont établis là, depuis le 1er avril. Fait que ça vous démontre un peu l'impact des services, où ça mène. Des fois, ce n'est pas dans l'immédiat, mais ça se poursuit dans l'année suivante, ou comme Bruno l'a dit, même jusqu'à 5 ans plus tard. Des activités mises à part, des services qu'on offre, bien, c'est les séjours exploratoires, qui sont la découverte de la région, faire connaître les attraits, les services, rencontrer des gens des municipalités pour qu'ils puissent prendre le pouls de qu'est-ce que ça serait vivre, exemple, à Mandeville ou à Saint-Jean-de-Mata ou à Berthierville ou à Lavaltrie. Tout est différent, puis chaque personne est différente, mais il y a un milieu pour tout le monde. Donc, on est gâtés dans la Naudière, fait qu'on fait le tour en une journée quand c'est de groupe, ou on peut le faire aussi de façon individuelle ou en couple, de 1 à 2 jours ou en plus petits groupes. L'an passé, c'est une quarantaine de participants qui ont participé à nos séjours exploratoires. Je vais vous parler des dates des prochains séjours exploratoires bientôt. Le souper tournant régional, en collaboration avec Contact Joliette, c'est une autre activité que l'on offre pour mettre en contact les participants avec des entreprises, des gens des municipalités, parce que c'est aussi le réseau de contact pour l'emploi que pour l'établissement en entier. Donc, l'immigration, on l'a dit, bien, on a dit 20, mais c'est exactement 21 que j'ai sur ma feuille pour la Naudière. Et pour vous parler maintenant de l'impact de Place aux jeunes sur le projet d'établissement d'un jeune diplômé, bien, ce diplômé-là, qui est Yacine Larabi, que tu peux venir me rejoindre à l'avant, Yacine. Dans son cas, ça a été quand même relativement court. Il y en a que c'est plus long, mais Yacine, lui, grâce à une opération que nous avons faite dans Dautré, bien, ça a bien fonctionné, l'ouverture de l'entreprise. Alors, je te laisse parler de ton processus à toi dans Dautré. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Yacine Larabi. Moi, je viens de l'Algérie, de la Kabylie, un endroit peut-être qui n'est pas très connu, moins que l'Algérie. Donc j'ai décidé d'émigrer au Canada, au Québec, plus spécialement pour la langue française.
parce que je pensais, et je pense toujours d'ailleurs que ça me facilite beaucoup la tâche. Pourquoi immigrer déjà? Parce que je cherche de meilleurs horizons, surtout pour le travail. Moi, ça a été surtout ça. J'avais une entreprise là-bas que j'ai toujours et je veux faire la même chose ici, un tout petit peu quand même. Je pense que ici au Canada en général, au Québec surtout, on peut faire beaucoup de choses. Donc, pour parler très brièvement de mon parcours, parce que sinon je pourrais parler beaucoup. Donc, j'ai immigré ici, je suis venu tout seul. Personne ne m'a aidé. J'ai loué une chambre à Nicolette chez Isabelle Bombardier qui m'a très bien accueilli, qui m'a beaucoup aidé au début. Elle m'a expliqué des choses. On a fait la cabane à sucre, ce genre de choses. Ouais, ça a été cool, vraiment. Donc elle m'a orienté vers CGE de Nicolette, Carrefour Jeunesse Emploi, qui lui m'a fait le contact avec Cathy Champagne pour un séjour exploratoire ici. Donc à Berthier, on a fait à la Valtrie, Brandonville, ainsi que d'autres régions, je ne me souviens pas très bien. Et donc on a rencontré des entreprises, c'était les tout débuts, mais vraiment c'était les toutes premières personnes que je rencontrais ici. Cathy Champagne, ça devait être la 3e ou la 4e personne avec qui je discutais plus de 20 minutes. Parce que les autres, au supermarché, merci, au revoir, mais c'était pas très informatif. Donc voilà, ensuite j'avais rencontré la Technicum, là où je travaille maintenant à Berthierville. Mélanie Bélanger et Jocelyn Désy, que je remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir cru en moi. Et je veux dire, ça a été très rapide. Moi, je suis arrivé un 24 janvier ici. Et j'étais recruté quand même vers la fin mars. J'avais le hockey 2 mois et demi. Il faisait moins 30 à peu près, la plupart du temps. Donc, je ne sortais pas beaucoup. Alors, la télévision, Cathy, Isabelle, ensuite Technicum, c'est tout ce que je sais. Pour l'instant, sur le Québec. Mais au début, c'est vrai, je roulais au vélo et tout ça. Mais maintenant, j'ai une voiture, là, je me déplace quand même. Et voilà à peu près mon parcours. Je dois souligner aussi que le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pas parce qu'ils m'ont aidé à trouver un emploi, c'est vrai, mais parce que vraiment, Cathy par exemple, je lui ai aidé à plusieurs reprises. C'est incroyable. J'en ai vu des choses, moi, par exemple, que ce soit sur à la télé ou des gens qui font leur travail, mais elle le fait vraiment bien. Vraiment. Ouais. Merci. Puis Parce que c'est la vérité. pourquoi tu dis je fais bien mon travail? Qu'est-ce que tu as fait comme autre activité, mis à part justement ton travail? Parce que je pense que s'il y avait eu seulement la sphère de l'emploi, tu serais parti, je pense, dans la région aujourd'hui. Hein. Parce que là, tu n'habites plus à Nicolet. Non, en fait, j'ai déménagé à Berthierville avec mon emploi, bien sûr. Et, comment tu as fait pour découvrir la région là, depuis le 1er avril que tu es arrivé? Surtout toi, je pense. Ouais, Joliette, ainsi de suite. Tu as fait de l'implication Ouais, dans divers ouais, événements, c'est vrai. ouvert. Là, j'ai fait, oui, comment ça s'appelle? La maison de Rosalie, la fête familiale, la fête de la famille. Ouais, de la Valtrie, ouais. En fait, j'ai cherché beaucoup le contact. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé en fait. J'en recevais des emails presque chaque semaine. Il faut les lire déjà ces emails-là. Tu remets quelle portion de ton salaire à quel Alors, pour cette question-là, j'ai une réponse. En fait, pour l'instant, rien, peut-être. Non, mais je pense que c'est une partie de mon salaire. Mais je lui avais déjà dit que je ferais une restone sans problème. Mais déjà, Je lui ai déjà dit ça. De parler de ton expérience déjà. Voilà, et je lui ai dit que je serais toujours là pour parler de Carrefour Jeunesse Emploi, que ce soit même pour des questions, pour des choses, n'importe quoi. Moi, je répondais aux questions, pas de souci. Et aussi, tu étais ouvert aussi, étant donné que tu es un ingénieur en informatique, à offrir de l'information sur ta carrière. Oui, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, oui. Par exemple, pour des enfants, je sais pas, pour des aînés, par exemple, utiliser l'informatique, Internet, je sais pas, des choses comme ça. Ça ne me dérangerait pas de consacrer une demi-journée de ma vie par semaine pour ça, sans problème. Voilà. Merci, pas de cas. Beaucoup. Merci.
L'employeur de Yacine, Technicum à Berthierville, aurait aimé être présent pour témoigner de leur côté de ce que Yacine leur a apporté, mais aussi leur processus, comment ça s'est passé, eux, l'embauche de Yacine, étant donné justement qu'ils étaient immigrants, bien, ils ont eu certaines aides qu'ils auraient pu ne pas utiliser, mais qu'ils ont utilisé, puis ça a été vraiment bénéfique pour l'entreprise. Donc, on a préparé un petit vidéo, témoignage de Mélanie Bélanger, vice-présidente chez Technicum, qu'on regarde à l'instant. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Mélanie Bélanger. Je suis vice-présidente de la compagnie Technicum. Je suis là pour vous parler de mon expérience avec Place aux Jeunes. Cathy m'a approché pour avoir une genre de rencontre informelle, montrer notre entreprise, expliquer qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Puis à ce moment-là, on était comme en démarche de chercher un chargé de projet. Alors, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas rencontrer des jeunes. Puis, suite à la rencontre, il y a un candidat qui était intéressé à notre entreprise, un candidat immigrant. C'est là que Place aux Jeunes et Cathy nous a aidés à solidifier notre désir d'aller de l'avant, mais nos inquiétudes également. Donc, une fois qu'on a mis ça tout en place et puis qu'on s'est mis à travailler avec ça, on s'est rendu compte aussi qu'on avait le droit à une subvention prime qui nous permettait de payer une partie du salaire de Yacine, ce qui nous aidait à adapter certaines méthodes de travail, certaines activités d'intégration aussi, de mettre à sa disposition aussi des gens pour l'aider dans son travail. C'est pas sans effort, mais avec les résultats qu'on voit là, depuis le début où Yacine a commencé, puis à l'étape où il est rendu présentement, les efforts en valent vraiment la peine. Tout le monde en ressort grandi, plus ouvert. Puis, évidemment, ben, le travail se continue. À chaque jour, Yacine, je pense, apprend des nouvelles choses, tant au niveau de notre culture, nos méthodes de travail, nos mœurs. Puis nous aussi, à tous les jours, on apprend à expliquer comment on travaille, tout ça, des choses qu'on prenait pour acquis. On est bien accompagné en région, on est bien accompagné par Emploi Québec, on est bien accompagné par Place aux Jeunes. Moindre question, on a des réponses. Alors, on n'est pas seul là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec l'aide de ces gens-là, ce qui fait que ça nous permet de continuer. Merci. Bien, hein? Tu l'avais vu, je pense, hein? Ouais. Tu l'avais pas vu? Ah, ben. Ouais, c'est bien. Donc, maintenant, vous avez sur vos tables, on a inséré également dans les pochettes les dates et les thématiques des prochains séjours exploratoires. On a une nouveauté régionale cette année. On fait un séjour régional, puis quand on dit région, on dit Place aux Jeunes Lanaudière, qui est Matawini, Dautré, et Contact Joliette. J'aimerais souligner la présence de Magali Grandchamp de Contact Joliette, qui s'est déplacée venir ici aujourd'hui. Merci, Magali. Alors, ensemble, c'est sûr qu'on organise également le souper tournant annuel, mais on a un séjour santé prochainement, le 30 septembre, qui est organisé également avec la Faculté de médecine de l'Université Laval et le Centre intégré des services sociaux de Lanaudière. Alors, ce sera l'occasion, ce samedi 30 septembre-là, de faire la découverte des 3 MRC, de séduire ces futurs médecins-là qui termineront leur journée après avoir visité Dautré, une partie de Joliette et une partie de Matawini. Ils feront la visite également du GMFU de Joliette, qui est le groupe de médecine familiale universitaire de Saint-Charles-Borromée, et termineront avec également la visite du CHRDL. Alors, eux sont soit externes ou résidents en médecine. Alors, ils auront la chance de pouvoir rencontrer des gens du milieu de l'hôpital et des gens du milieu de la région pour se faire une tête à savoir si ça les intéresse de venir passer leurs 2 prochaines années ici dans la région. La résidence est en moyenne de 2 ans habituellement, mais ils pourraient poursuivre dans une spécialité plus tard. Savez-vous que 80 % des futurs médecins qui vont faire leur résidence en médecine vont adopter la région, le lieu
comme lieu d'établissement, le lieu où ils ont fait leur résidence. Alors, c'est pour nous une grande chance de pouvoir séduire ces 5 jeunes-là qui sont inscrits à ce jour-ci. Il y en a 5 médecins, futurs médecins qui sont inscrits. Alors, on a bien hâte. Vous êtes invités à venir, les municipalités, entre autres, en fait, de venir les rencontrer à différents endroits. Il y a des invitations qui ont été faites à ce niveau-là, ainsi que les députés également, pour venir échanger avec eux. Pour ce qui est des autres séjours exploratoires, dans Dautré, on a un séjour de découverte et tout ce qui est informatif, de faire connaître les attraits, les services, les possibilités aux jeunes entrepreneurs, se créer un réseau de contacts, mais aussi les possibilités d'implication sociale, faire connaître le milieu. Du 20 au 22 octobre et également du 16 au 17 février 2017 sera celui-ci à thématique technologique, comme celui que, dans le même sens que Yacine a participé l'an dernier. Je pense que c'était un succès, puis on va reproduire l'expérience cette année avec 5 entreprises en informatique et des télécommunications de Dautré. Du côté de la Matawini, les séjours de groupe auront lieu du 13 au 15 octobre prochain, ainsi que du 16 au 18 février 2018. Des séjours individuels sont toujours offerts selon la demande des participants ou en couple. Ça peut être pour accompagner, faire connaître en fait la région à quelqu'un qui vient passer une entrevue puis qui voudrait préciser si, suite à l'entrevue, si ça l'intéresserait de vivre dans la région. On peut passer une journée ensemble. En couple, ça va être 2 jours d'activité et des petits groupes de 3 à 5 personnes. On peut passer également 2 journées ensemble. Alors ça, c'est offert en tout temps. Vous pouvez passer le mot des gens que vous connaissez, votre réseau de contact, du monde qui aura envie de voir si ça les intéresserait, de venir vous rejoindre ici dans la région. Bien, il n'y a pas de date. On regarde ensemble leur disponibilité, nos disponibilités, et ça se fait en tout temps. Le souper tournant annuel qui reviendra également le 23 mars 2018, qui est un événement qui offre l'occasion aux participants de se créer un réseau de contacts dans toute la région. On le dit, tant pour l'emploi, les affaires, le logement, les possibilités d'implication sociale, les nouveaux résidents sont également bienvenus à cette activité. Donc, on vous invite, dans le cadre des séjours exploratoires, à répondre à nos invitations, à venir rencontrer les participants. C'est ce qui fait le charme de la Naudière, c'est d'être accueillant, d'être disponible, d'avoir un réseau de contacts. Ça l'aide énormément à la personne à prendre une décision, de dire oui, je planifie maintenant une date pour mon établissement. Et oui, j'ai un emploi, puis oui, j'ai un milieu de vie où je sais qu'on sera heureux d'y vivre. Alors, merci. Je laisse la place à Caroline. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux thématiques, au séjour, aux dates, aux services? On va commencer par ça, ou si c'était clair, puis vous allez en parler à tous vos amis. Parfait. Je tiens à rementionner la date du 23 mars. Notez-la à votre agenda tout de suite parce qu'on va vous envoyer des invitations. C'est un succès de plus en plus connu d'année en année. Donc, l'an passé, au-dessus de 80 personnes au total ont participé au souper tournant, dont 25 jeunes diplômés. Donc, c'est des diplômés qui ont pu rencontrer différents partenaires à chaque table. Très intéressant pour eux, ce réseau de contacts-là.